Je me fais passer pour un client, je la contacte, je reçois ses messages de proposition, de pratique. Franchement, c'est dur. Les premiers messages, encore maintenant, je me revois m'effondrer, c'est dur. C'est tellement bien qu'à un moment donné, je demandais même à mon conjoint d'ouvrir les messages à ma place parce que je ne pouvais plus les voir. Ou si je tombais sur des vidéos ou des trucs, j'ai encore des images d'échanges sexuels de ma fille, je ne peux pas oublier. Donc c'était dur. Elle a rencontré un garçon dont elle était amoureuse, un premier amour, un petit coup de foudre de l'adolescence. Et c'est lui qui est devenu son proxénète avec le temps. Tu avais quel âge? 13, 14 ans. Quand tu as commencé à fuguer, qu'il a fallu commencer à dormir dans les hôtels, j'étais à manger, c'était pour être un revenu. Pour elle déjà, c'était banalisé, donc je pense pas qu'elle avait l'impression de se prostituer. Parce que lui, il amenait ça à du michetonnage plus qu'à de la prostitution. Et c'était être devenu le revenu du couple. Du coup, il m'a fallu la retracer sur les sites, chercher les lieux où elle disait exercer, les endroits où elle pouvait loger, scruter ses photos, chercher son corps sur les sites. Un travail d'investigation. Ça vous a pris combien de temps tout ce travail? C'est ce que j'ai fait pendant 2 ans. Après, des fois, ça aboutissait pas. Vous êtes allé voir la police avant de faire tout ça? Oui, plusieurs fois. Oui. Au départ, je dépose plainte sur Toulouse, puisque je suis à Toulouse. Après, selon les lieux où elle se trouve et où je me déplace, je vais dans les commissariats compétents. Je vais même dans des lieux où je sais qu'elle a été hébergée pendant sa fugue. Je trouve des vêtements à elle. J'appelle les forces de l'ordre. Enfin, franchement, je les bouge, mais rien à faire. Toujours les mêmes phrases, territorialement incompétent, réquisition judiciaire trop longue. Mais pourtant, j'avais été portée plainte et tout. Mais... Elle avait des bleus, quand je l'ai ramenée cette fois-là, tu avais des bleus, on avait fait les constats, tu avais des hématomes, c'était vraiment une serpillière, elle était dans un sale état. Elle avait une gingivite aiguë nécrosée, tuberculose latente. Asia, est-ce que tu as eu un déclic et tu t'es dit cette relation, elle n'est pas pour moi en fait? En fait, je le savais, mais je sais pas, je me voyais pas avec quelqu'un d'autre, j'avais que lui. Déjà, il y a la thématique basique d'une fille quand on s'offre à un garçon pour la première fois, qu'on enlève nos tabous, qu'on assume notre corps, enfin, on est en confiance. Et c'est vrai que dans chaque histoire, quand elle se termine, tu te vois difficilement être aussi à l'aise avec quelqu'un d'autre. Mais là, il y a ce côté-là. Et en plus de ça, il y avait vraiment l'emprise, dans le sens où elle était isolée et elle avait que lui. En fait, le jour où ils s'embrouillaient et qu'ils ne se parlaient pas, elle avait rien. Elle regardait Netflix. Parce qu'elle ne parlait plus à personne. C'était tellement important qu'elle recrée un cercle social. Et j'ai contacté plein d'associations, plein de choses et tout pour arriver à lui permettre, puisqu'elle n'était pas scolarisée, fallait lui permettre de recréer ce cercle social. Franchement, il n'y a qu'en lui offrant un chien et en allant promener le chien qu'elle a rencontré du monde. D'ailleurs, c'est devenu son meilleur ami. En juin dernier, vous avez créé une association à nos ados oubliés pour aider les parents démunis face à ce phénomène. Sur quoi vous souhaiteriez agir? Alors en premier, pouvoir être un lieu d'accueil pour ses parents, pour ses victimes. Autant pouvoir les informer, les conseiller ou les guider, autant si c'est des jeunes victimes, pouvoir avoir le droit de recueillir leurs informations, qu'elles soient recevables. Pouvoir rencontrer sur place autant les victimes ou les fugueuses ou fugueurs ou les parents au moment où ils sont dans leurs locaux. Quand, je sais pas s'il y a moyen d'avoir un partenariat par exemple avec le TPE, quand il y a une famille qui a une audience, que le juge des enfants constate qu'il y a de la prostitution, mais ce ne serait-ce que pouvoir être conseillé auprès de cette famille ou de ce jeune. Je ne suis pas policière, je ne suis pas éducatrice. Peut-être que de parler de quelque chose qu'on a vécu, ou même Asia, entre guillemets, puisqu'elle s'est investie en tant que secrétaire dans l'association, peut-être que de pouvoir avoir une approche différente avec ces jeunes, ça pourrait être bénéfique. Ça pourrait leur donner un peu de confiance ou un peu de force pour parler. Pour moi, c'est tous des jeunes, peut-être pas à 100%, mais à moins 98, tous des jeunes qui ont vécu une souffrance, un traumatisme, qui ont été victimes de quelque chose, mais qui n'ont jamais été reconnus en tant que victimes. La majorité, c'est ça. Asia, ça a été le début de l'inceste de son grand-père, où elle n'a jamais été reconnue, ni crue, ni elle a pu être entendue.
Et depuis la création de l'association, j'ai rencontré pas mal de parents de victimes, notamment une sur Toulouse qui avait été violée dans un collège et qui maintenant se prostitue. L'autre qui avait été frappée par quelqu'un de la famille paternelle, classée sans suite, partie sur la prostitution. Est-ce que vous avez l'impression de vous attaquer à une montagne ? Je crois que dans la vie, on s'attaque à des montagnes en fait. Quand on s'attaque à quelque chose, pour sauver Assia, c'était une montagne. Ouais, je crois que dans la vie, c'est comme ça tout le temps, de toute façon.